Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à voir vos autres signes, ascendant, lunaire comme en Vénus. Là, ici, on va s'attaquer à votre mois. On va faire un petit tour de votre mois. Alors, ça va être rapide, ça ne dure pas plus de 10 minutes. Et ensuite, on va s'attaquer aux différents domaines pour le mois de mai. Alors, vous passez, vous êtes sur un changement total en fait avec la carte Oméga. C'est comme si qu'on passait d'un plan à tout l'opposé. Peut-être que jusqu'à présent certaines choses étaient négatives et que du coup ça passe dans le positif. Parce que j'ai quand même la lumière et j'ai la porte. Donc il y a quelque chose ici. On est en train de franchir peut-être ici vraiment quelque chose d'important. Ça parle d'ouverture ou de fermeture de quelque chose. C'est le passage entre deux états. On est devant la porte et il ne reste plus qu'à franchir cette porte. C'est peut-être aller aussi vers l'inconnu, mais j'ai l'impression qu'avec la lumière, il y a de très très belles choses pour vous derrière. Peut-être que vous avez aussi une vision claire de ce qui se passe. Il y a la vérité, c'est la célébrité également, l'illumination. On voit la porte, on voit ce qui se prépare peut-être aussi, puisque c'est quand même le bonheur. La création également. Alors, oh waouh! Oh mon Dieu, la fusion. Ok. Alors, l'énergie, c'est votre force, c'est votre vitalité, la puissance et les efforts que vous allez employer là ici. Vous allez passer à l'action, vous allez vous dépasser. Et quand je vois l'amour et la fusion, alors ça peut être dans une relation, bien évidemment. L'amour c'est la tendresse, la passion, comme la dévotion, l'espoir, l'amour inconditionnel. Alors évidemment, la fusion, c'est tout ce qui est en rapport avec le mariage, l'union et l'association. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça vient... Il y a le pardon qui vient avec, et le silence, l'écoute, les discussions constructives aussi. Le pardon, c'est voilà, peut-être que là on dresse un drapeau blanc. Quelqu'un qui peut-être revient vers vous aussi, c'est pas impossible. On va voir. Une belle énergie là ici. Allez les Sagittaires, Mature Man, Good House. Waouh, le cadeau. Le cadeau.
Alors, pour certains, Code House fait référence à tout ce qui est en rapport avec les contrats, hein, les factures, tout ce qui est légal, ça peut être les impôts, des décisions, des actes notariés. On vous donne, là ici, vous recevez peut-être quelque chose à ce niveau-là. Hein. Peut-être d'un parent, peut-être d'un grand-père aussi. Quelqu'un de plus âgé, c'est pas impossible. Ou alors c'est tout simplement vous, en tant qu'auto-entrepreneur, hein, par exemple, vous êtes à votre compte, et là vous allez signer peut-être un contrat très juteux. Passway. Ça bouge, les Sagittaires, vous bougez, peut-être que vous allez même travailler dans une autre ville, autre département, région, voire même pays. Hein. On ne voit pas nécessairement la destination, mais c'est là. Hein. C'est on franchit un cap là. Hein. Alors oui, ça va vous demander aussi hein, de vous adapter. Vous avez l'enfant. Ça peut être en relation aussi avec un enfant. Ça peut être vous aussi. Hein, vous commencez quelque chose. Vous commencez peut-être un nouveau travail. Il y a peut-être une nouvelle relation ici. Vous avez quand même la communauté. Vous êtes assez entouré. Hein. Wow. Prospérité, beauté, charme. Bah dis donc. Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les Sagittaires. Ok. Ouais. Vous êtes passé, voilà. Oméga, hein, aux amoureux. Alors peut-être que c'est ici, hein, sur le plan amoureux, que les choses peuvent être compliquées. Mais j'ai l'impression, en fait, hein, que là, il y a peut-être quelque chose, enfin, là, ici, pour vous, qui se débloque. Hein. Super. Alors, évidemment, vous avez la femme et les relations. Vous pouvez être cette femme, hein, là, ici. Il semblerait qu'avec la carte 36, hein, on puisse aussi accéder à ses espoirs, à ses rêves, à ses vœux. Hein. C'est aussi l'étranger, hein, de ce qui est grande distance. On se rapproche peut-être de quelqu'un aussi, ou c'est quelqu'un qui se rapproche de vous. On garde aussi l'esprit ouvert, hein. On se sent compris, on se sent soutenu. Là ici vous créez de nouveaux contacts, ça c'est pas impossible non plus. Alors évidemment la carte 12 avec la carte 4 c'est la séduction, hein, c'est on a beaucoup de charisme, hein. D'ailleurs la lumière c'est aussi ça, hein, beaucoup de charme. Vous employez là ici. Hein. Vous mettez là ici une belle énergie. Hein. J'ai l'impression que vous êtes passé par un moment, un petit creux de la vague là. Hein. Mais là, ça va changer là. Hein. C'est justement ça hein, le creux de la vague. C'est que là, vous passez en fait de rien du tout à tout. En fait, hein. C'est d'un seul coup, ça peut vous tomber dessus. Vous vous y attendez pas du tout. Et peut-être là aussi la surprise. Allez les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre petit tour pour le mois. Je m'attaque tout de suite à vos différents domaines. À tout de suite. Alors les Sagittaires, vous avez l'impératrice et vous avez l'étoile. Donc ça c'est à la coupe, hein, c'est pour les différents domaines après. Alors, bon, peut-être beaucoup de chance en amour. Hein. Beaucoup de charisme, hein, comme j'expliquais, hein, effectivement. On attire à soi de très très belles choses. Alors, d'ailleurs l'étoile, hein, on a peut-être beaucoup de succès en amour aussi. Hein. Ça symbolise vraiment, on brille. Hein. Bon, peut-être que jusqu'à présent ce n'était pas trop le cas. Peut-être que vous étiez un petit peu, on va dire, en retrait. Hein. Ouais, là vous allez un petit peu sortir de votre coquille. Hein. Bien, bien.
Alors l'impératrice, elle est fertile aussi, hein. Pour certains, c'est la naissance d'un enfant. J'avais l'enfant hein, dans votre tirage juste avant. Alors pour d'autres, bien évidemment, ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits, hein. Ça peut mettre un petit peu de temps, hein. C'est pas impossible que ça ne se débloque que à l'approche du signe de la Vierge. D'accord. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme et d'indépendance là ici, hein. Peut-être que vous allez aussi entreprendre un voyage pour certains. Ok, on va voir un petit peu. Bien. Allez, quelle est votre énergie, les Sagittaires, pour ce mois de mai 2022? La tempérance, parfait. C'est pile poil votre arcane majeur. Alors, la tempérance invite bien évidemment à la patience. Toujours. C'est aussi les choses qui prennent peut-être du temps aussi à se mettre en place. D'accord? Il faut être patient, hein. C'est également aussi la douceur, la communication. C'est passer d'une énergie aussi à une autre, hein. Parce que on voit hein, là ici hein, ce que cet ange tient, ce sont deux coupes en fait. Il y en a une dans laquelle il y a le feu et l'autre c'est l'eau. Et il arrive en fait hein, à conjuguer les deux, d'accord. Ça peut parler aussi de guérison pour certains. On va voir alors quelle est votre influence extérieure négative pour vous. Ça va être le chariot. Donc évidemment, n'allez pas trop vite en besogne. Peut-être aussi que vous avez énormément de choses à faire. Vous êtes peut-être aussi par moi, par vous, en train de courir à droite, à gauche. Et ça peut être un petit peu compliqué aussi d'avoir à s'occuper de soi, à prendre du temps pour soi aussi. Les influences extérieures positives, magnifiques, l'impératrice. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous allez vous poser, vous allez y arriver, hein. Évidemment, l'impératrice, voilà, c'est Vénus, c'est l'amour aussi. Eh bien, des projets aussi fertiles, hein. C'est quelque chose, il y a cette idée que c'est en pleine croissance là ici. Juste prenez du temps aussi pour vous un peu de temps en temps. Parce que là, il y a peut-être énormément de choses qu'il faut maintenir hein, d'une main ferme par moment. Des fois, ça peut être un petit peu compliqué. On va voir. En tout cas, vous avez une belle énergie déjà. Hein, donc, je pense que voilà. Waouh! Pour le travail, vous avez le monde. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez devoir changer peut-être de région. Ça peut être un petit peu compliqué la transition, hein, le passage de l'un à l'autre. Ça peut être un moment où il faut être très attentif à là où on se dirige, parce qu'évidemment, ces chevaux-là n'en font qu'à leur tête. Il y en a un qui veut aller à droite, un qui veut aller à gauche, et il va falloir mener ça d'une main ferme. Peut-être que vous avez énormément de choses aussi à diriger, hein. Le monde, ça peut parler bien évidemment aussi de succès, hein. Vous avez peut-être aussi beaucoup de succès. Soyez humble aussi, parce que peut-être qu'évidemment le chariot, peut-être que vous avez beaucoup de succès. Juste, j'ai envie de vous dire, restez humble. Parce que souvent, hein, quand on parle de son propre succès et qu'on rayonne trop, malheureusement, on attire à soi des personnes qui cherchent à voler votre lumière, toujours, hein. Juste ça, voilà, c'est... Vous pouvez parler de votre succès, mais de façon modérée quand même. C'est la tempérance, hein. Alors, au niveau de l'argent, vous avez la tour. Bon,
Ça peut, pour certains, ça peut être quelque chose de très positif. Pour certains, vous achetez même peut-être une maison. C'est marrant. Euh, c'est marrant. Je dis ça parce que je connais quelqu'un qui est Sagittaire et qui veut aussi acheter une maison. Bref. Donc là, on vous dit quand même d'être prudent. Hein, parce qu'évidemment, si vous achetez une maison, c'est quand même un investissement assez important. Mais je pense que vous arriverez quand même à rééquilibrer le tout. Ça peut être aussi, pour le coup, une grosse sortie à faire là d'un seul coup. Hein. Peut-être aussi que vous aurez des travaux à faire chez vous, pour certains. Pour d'autres, c'est des réparations de dernière minute, ça c'est possible. Si vous changez de région ou changez d'habitat, forcément ça implique des dépenses. Hein, voilà, il y a juste ça. Sur le plan relationnel, vous avez la force. Dites donc, quelle énergie. Ok. La maîtrise émotionnelle, voilà, en tout point. Pour certains, vous aurez... alors, je ne dirais pas nécessairement des rivalités, pas tout le temps, hein, mais bon, c'est la main de fer dans le gant de velours. Voilà, je pense que vous arriverez à temporiser, hein, toujours, hein, peut-être les personnes qui viennent à vous. Bien, sur le plan spirituel, vous avez l'ermite. Hein. Donc, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion, beaucoup de méditation pour certains. Vous prenez... vous tirez parti aussi de votre expérience. Parce que c'est un peu le vieillard, hein. C'est celui qui a de l'expérience et qui a la sagesse également pour bien... pour faire des choix mûrement réfléchis. De prendre le fait également aussi de prendre du recul sur pas mal de choses. Ça vous fait énormément relativiser et c'est comme ça que souvent, voilà, vous avez le pendu. Alors, bon. Si vous voulez le pendu, voilà, c'est peut-être ça ici aussi. Hein. C'est que à un moment donné, il y a des choses qui peut-être ont été un peu bloquées. Et j'ai l'impression que ça va bouger d'un seul coup. Donc soyez-y préparés. Parce que ça peut aller très très vite. Le chariot, on fonce. Hein. Vous aurez effectivement un... Oui, préparez-vous. Le pendu aussi nous permet de relativiser énormément les choses. Peut-être pour ça aussi que vous prenez le temps de la réflexion également. Vous essayez de voir les choses sous toutes les perspectives. Vous êtes, je pense, assez prudent par rapport à ça. Donc ça, c'est une bonne énergie. Peut-être que par moment, on avait tendance à voir les choses aussi négativement. C'est souvent le pendu quand il y a des blocages, on ne comprend pas, on s'interroge. Bon, ça ne va pas marcher, ça n'arrive pas. En fait, non, c'est juste que le moment n'était pas opportun. Et là, la porte, elle est là. Donc soyez patient, mais soyez préparés parce que ça peut bouger d'un seul coup et ça peut venir justement chambouler pas mal de choses. Et notamment au niveau de l'argent, donc attention à ça. Ok. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est les émotions, hein, c'est les émotions, c'est la sensibilité, c'est l'écoute des personnes qui vous entourent. Bon, il y a certaines choses pour lesquelles vous aimeriez peut-être un petit peu, hein, justement, ça stagne peut-être un peu trop là. Peut-être en amour aussi, hein. 4 de bâton inversé. Alors, c'est peut-être aussi là, ici, en rapport également avec une maison. Pour certains, peut-être que vous ne trouvez pas votre bonheur.
Hein. Il se peut que vous ayez des coups de cœur, mais que l'opportunité ne se débloque pas. Pour d'autres, hein, c'est peut-être effectivement aussi en amour. Voilà, on est là ici sur du 4 d'épée. On est dans la pause. Hein. On est contemplatif d'une situation sur laquelle on ne peut pas agir. Mais vous allez pouvoir le faire à un moment donné. Hein. Justement, il va falloir vous mettre votre ceinture de sécurité. Pourquoi le chariot? Page de bâton. 5 de coupe inversée. Oh oui. Vous pensiez peut-être là ici qu'il y avait une situation qui n'allait pas se débloquer. Alors, ce qui est bien, c'est que votre façon aussi que vous avez de voir les choses de façon toujours positive, hein, également, attire à vous aussi le positif. L'as de coupe, page de bâton, ça peut être un nouveau projet aussi. Aussi, c'est l'enfant, le nouveau commencement, nouvelles activités. Et là, l'opportunité, ça va se débloquer à un moment donné. Hein. On va voir l'impératrice. Pour certains, c'est une rencontre aussi. 6 d'épée, le voyage. Huit de coupe inversée, revenir. Et j'ai l'as de pentacle. D'accord. On va préciser la... Parce que j'ai l'impression que... Ouais. Oh, l'empereur. J'ai l'impératrice et l'empereur là ici. Hein. D'accord, le couple. Hein. Donc, alors ça peut être aussi des opportunités qui se débloquent par rapport au travail ou alors peut-être dans une relation plus sérieuse. Qui peut-être jusqu'à présent, il y avait un temps d'éloignement, peut-être avec quelqu'un aussi. Hein, ça fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Hein. Alors, on va voir également sur le plan professionnel. Pourquoi j'ai le monde pour vous, les Sagittaires? Le 6 de Pentacle. L'échange. On donne, on reçoit. Attention à pas trop donner. 10 de pentacle inversé. Il se peut que qu'il y ait une grosse sortie d'argent. C'est peut-être là. Hein. Une négociation. Peut-être pour réduire aussi également, alors je ne sais pas si c'est en rapport avec le professionnel, pour peut-être, pardon, pas réduire, mais augmenter hein, peut-être votre... avoir une promotion ou au moins avoir une petite augmentation ou une prime ou ce genre de choses. Hein. Et il se peut que vous soyez très convaincant par contre. Hein. Vous soyez très très convaincant. On va voir la tour. Ça peut être aussi même le 7 de bâton, c'est également le succès dans les études. Pour certains. On va voir la tour. Le 5 de bâton, il va falloir défendre vos intérêts. Hein. Oh oui, il va falloir les défendre, vos intérêts. Chevalier d'épée. C'est marrant, on dirait que le chevalier d'épée va à la rescousse des 5 bâtons. Bon, ça va être un challenge pour vous. Hein. Là, au niveau des finances, ça va être un challenge. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas maîtriser la situation. 10 épées inversées.
Oui, il y a... Alors, va falloir peut-être revoir euh, vos investissements ou faire attention effectivement aux dépenses. Hein, parce que alors là, c'est comme si que, je sais pas, il y a quelque chose qui vous coûte un bras là. Je sais pas si c'est en relation avec une maison ou quoi. Non. Mais il y a peut-être beaucoup de dépenses là ici pour vous. Et c'est peut-être pour ça ici que justement vous avez peut-être besoin là ici d'une augmentation pour pallier à ces différentes sorties. Alors pourquoi j'ai la force dans le relationnel? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, hein, parce que quand je vois ces énergies-là, je sens bien que quand même, vous allez maîtriser la situation. Surtout avec l'impératrice, elle est fertile, tout ce qu'elle touche, elle le multiplie. Vous serez aussi très convaincant hein, également avec la lumière. 4 d'épée. J'ai l'impression que vous faites une petite pause dans le relationnel. Ouais, 3 de coupe inversée, 3 de bâton. Vous avez besoin de canaliser votre énergie et j'ai l'impression que les autres ont tendance un petit peu à vous vampiriser par moment. Ça ne veut pas nécessairement dire hein, que... Oui, je pense que voilà. Je pense que simplement, bah, vous prenez le temps de dire non, j'ai besoin de repos, je suis fatiguée, je suis crevée, non, j'ai pas envie de sortir, je préfère me prendre soin de moi. Peut-être pour ça que vous avez le 4 de coupe. Hein. Par moment, vous n'avez pas forcément envie. Non, je suis bien là pour l'instant où je me cale chez moi, tranquille. Voilà. Ça arrive. Hein. Mais c'est bien parce que quelque part, ça vous permet aussi, hein, avec l'ermite, hein, vous êtes dans votre grotte, vous pensez, vous réfléchissez, vous trouvez des solutions. La lumière vous apparaît. Et c'est là qu'il faut toujours voir, des fois, c'est le message du pendu. Les choses peuvent paraître négatives au premier abord. Et après mûre réflexion, on se rend compte que ben non en fait. C'est que c'est bien que ça se soit passé comme ça. 3 de pentacles. Vous voyez? La réflexion porte ses fruits. 3 de pentacles. Il y a quelque chose là ici. Il y a quelque chose là ici qui est en train de porter. Hein. De sortir de terre. Waouh, la lumière. Oh mon Dieu. Oui, vous allez trouver des belles solutions. Ok. Ah, ma foi. Waouh. L'impératrice. Oui, regardez. Hallucinant. Alors, le message, hein, vraiment, là, ce mois-ci, hein, pour vous, les Sagittaires, c'est pas grave si vous sentez que vous êtes bloqué. Prenez ce temps de réflexion pour vous-même, déjà d'une, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a de belles solutions qui émergent. Et vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir employer votre énergie, justement, à bon escient. Ah ouais. Oh ouais. Oh que oui. J'ai 2 fois l'impératrice. Eh ben dis donc. Alors oui, là pour l'instant, le soleil est inversé. C'est oméga. C'est oméga. Voyez, le 6e chakra, c'est le 3e œil. Donc là, il y a clairement quelque chose sur le plan intuitif, visionnaire. Vous aurez peut-être des choses là qui vont vous frapper d'un seul coup là. Vous allez comprendre quelque chose d'un seul coup.
Je suis désolée. Peut-être aussi que voilà, tempête en vue. Vous allez peut-être voir le moment, vous allez traverser, voilà, peut-être ce moment difficile. Mais c'est qu'une traversée, hein, voilà. Vous savez que derrière, quand même, après, il y a le soleil. Même si là, pour l'instant, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Je ne dis pas. Hein. Porte aussi. La puissance, être fort, déterminé, courageux, ferme dans ses convictions, le Sagittaire. Le papillon qui se transforme, c'est le magicien. C'est l'impératrice aussi. On sort bientôt de sa chrysalide, les Sagittaires. Alors oui, ça demande beaucoup de... comment dire? On est toujours dans la chrysalide, en fait. Avant que le papillon n'arrive à sortir, déjà, ça lui demande énormément d'efforts pour sortir. Ça lui demande aussi énormément de temps, également, pour se transformer. Et tout ça, c'est un passage obligé. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur des occasions. Cheminement. Planification. Croiser des chemins. Prenez le temps aussi d'avancer. C'est Pathway également, j'avais tout à l'heure. Il y a peut-être certaines choses, là, ici, les enfants, hein, également, et vous avez l'ange qui vous guide. Prenez soin également aussi de votre enfant intérieur. L'ange va vous dire, va vous guider, hein, justement, sur la bonne voie à prendre. Alors oui, il va vraiment falloir que vous soyez dans cette planification. Parce que vraiment, le chariot, ça va vous arriver d'un seul coup. Il va falloir être préparé. Il va falloir être préparé. Allez, les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, il y a de belles choses qui vont vous arriver. Peut-être que là, pour l'instant, vous allez vous dire, c'est pas possible. Eh ben si. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, hein, et en votre ressenti surtout. Parce que j'ai l'impression que là, il y a un canal là qui est en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Ok. Merci beaucoup. N'oubliez pas également de regarder les guidances amoureuses. Et puis je vous retrouve pour le mois de juin. À très vite.